Quand les talibans sont arrivés, des avions sont venus. Dès que les bombardements ont commencé, les talibans sont partis. Quand les combats ont commencé, on s'est mis à prier. Lors des premiers bombardements, on a pleuré, nos maisons ont été détruites. L'armée a entamé son offensive contre les talibans et la situation a empiré. Notre magasin a été démoli et tout était en ruine. Les talibans ne voulaient pas que les filles aillent à l'école et quand on essayait d'y aller, ils tiraient en l'air. C'est pour ça que je n'y allais pas. Ils n'ont jamais tiré, ils n'ont jamais empêché les filles d'aller à l'école. Je ne sais pas pourquoi les talibans ne voulaient pas que les filles aillent en classe. Ils ne voulaient pas qu'elles ne soient plus scolarisées, ils voulaient juste que les élèves et leurs enseignantes portent le voile. Les parents étaient menacés par les talibans. Ils n'envoyaient pas leurs filles à l'école, sinon ils auraient eu des problèmes. Entre 2008 et 2010, plus de 4 millions de personnes ont fui les zones tribales du nord-ouest du Pakistan en raison de conflits internes et de la guerre contre le terrorisme. Une partie des déplacés ont rejoint ce camp de Jalozai près de Peshawar. Ici, des milliers de filles ont pris le chemin de l'école pour la première fois. Dans la famille de Nargis, on n'a pas tous la même vision des talibans. La fillette et ses proches viennent de Bajour. Cette région tribale administrée fédéralement est un bastion taliban. Al-Qaïda l'utiliserait comme base arrière lors d'opérations dans le nord-est de l'Afghanistan. Elle fait partie des zones les plus conservatrices du Pakistan. Des groupes islamistes y ont assassiné des femmes engagées pour empêcher toute revendication en matière de droits et d'égalité. Là-bas, le taux d'alphabétisation des filles dépasse à peine les 5%, il est de 34% chez les garçons. En particulier pour les filles, on a eu beaucoup de problèmes parce que du point de vue des parents, leur scolarisation n'est pas très importante. Car dans leur région d'origine, les mariages précoces sont très courants. Les filles sont mariées dès l'âge de 9, 10 ou 12 ans et l'école n'a aucune importance pour eux. Le camp compte 33 écoles créées par l'UNICEF et 9 000 élèves sur les 13 000 enfants qui seraient accueillis sur place. Ici, étonnamment, les filles représentent près de la moitié des effectifs, un résultat obtenu grâce aux nombreuses réunions entre parents, professeurs et enfants où l'on discute de l'intérêt d'aller en classe. Cette année, le projet a été en partie financé par l'Union européenne grâce à la dotation qu'elle a reçue en tant que prix Nobel de la paix. J'ai perdu mes parents, je suis orpheline et j'ai un frère de 10 ans qui va à l'école. Je l'aide et j'aide aussi ma famille. Donc c'est très important d'être éduquée. Par la suite, ces filles pourront aider leurs proches. Pour nous, il est temps d'apprendre. Il faut que toutes les filles puissent recevoir une éducation pour qu'elles deviennent institutrices ou médecins. Moi, mon rêve, c'est de devenir professeur.
Ces familles sont confrontées à un nouvel environnement où leurs enfants sont scolarisés. Elles peuvent apprendre des choses en matière de santé. Lors de leur séjour dans ce camp, il faudrait qu'elles prennent conscience de l'importance de l'école et qu'elles se rendent compte qu'à leur retour dans leur région, elles pourront se mobiliser pour que leurs enfants aillent en classe. Après avoir vécu 4 ans dans ce camp, la famille de Nargis espère encore rentrer chez elle comme de nombreux autres déplacés l'ont fait. Le rêve de la petite fille de devenir enseignante contribuera peut-être à faire changer les mentalités dans une région qui a désespérément besoin de paix.